Voilà, une vidéo pour montrer le nouveau composant de saisie des textes riches qui est utilisé à 3 reprises dans le portail Resif pour l'instant, c'est-à-dire ça sera dans la saisie du contenu statique des écrans, dans les messages informatifs et aussi dans la FAQ pour les réponses, pour la partie réponse dans la FAQ. Euh, donc c'est un composant qui nécessite d'être authentifié donc pour y avoir accès. Voilà. Pour l'instant, je l'ai juste mis en œuvre dans la gestion des écrans. Donc là, je vais prendre l'écran à propos. Alors, techniquement, ça repose sur l'intégration d'un éditeur qui est très très utilisé sur le net et dans les CMS, qui s'appelle CK Editor. Alors bon, donc j'ai intégré donc ce composant dans notre infrastructure. Il y a encore un problème à régler, et ce problème a deux conséquences. Donc là, on le voit, c'est les problèmes d'interprétation de la hauteur disponible, c'est-à-dire que là, par défaut, le composant ne va pas aller jusqu'au bout. Il y a des solutions alternatives. On va voir que ce problème a un autre souci dans cet onglet image. Bon, il y a des alternatives. C'est pas non plus insurmontable, incontournable. Euh, donc là, je vais faire une démonstration. Je vais prendre un texte fictif, voilà, qui est là. Donc c'est un éditeur très très classique avec formatage, donc faire du gras, de l'italique, du souligné, de l'alignement, des options de copier-coller, annulation de la dernière action ou annulation de l'annulation. On peut travailler avec des listes, éventuellement les inventer, et puis il y a tout un certain nombre de composants plus riches qui manquaient à notre premier prototype. Et encore, là, par rapport à tout ce que permet CK Editor, j'ai volontairement restreint, mais CK Editor permet de faire plein d'autres choses. Si vous voulez mettre par exemple, je sais pas, des émoticônes ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas des trucs que j'ai jugé vraiment très très nécessaire de retenir pour le portail récif. Donc là notamment, donc ça va être faire des liens, ça c'est très très classique, mais c'est surtout ce qu'on va voir, c'est intégrer des images, intégrer aussi des composants de style tableau lorsqu'on a besoin de formatage un peu plus compliqué, et normalement aussi des vidéos. Donc, on va essayer. Donc là, je vais mettre par exemple un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, 1.1, on va dire plutôt. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut définir des styles prédéfinis. Alors bien sûr, voilà, par exemple, dans ces cas Editor, on pourrait avoir des listes là qui permettent de choisir une couleur vraiment particulière, une police particulière, une taille particulière. Moi, j'ai préféré juste utiliser des styles, comme ça, les écrans s'intègrent beaucoup mieux avec le reste de l'application, on est sûr de l'intégration. Après, voilà, donc on peut faire du formatage de manière très très classique. On peut avoir les mêmes résultats en utilisant les raccourcis clavier. Voilà, CTRL B, CTRL I par exemple. Donc là, c'est notre texte qui s'enrichit automatiquement. Mais par exemple, quand on déplace la barre d'outils, elle s'active et se désactive selon le contexte. Là, par exemple, il a reconnu qu'on était sur le titre 1. Donc voilà, comme un éditeur tout à fait classique. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on peut rajouter des images. Par exemple, j'ai rajouté une image là. Euh, donc les images, il y a deux possibilités. Soit l'image est disponible quelque part sur Internet et je taperai là par exemple son adresse et j'appuierai sur OK. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai intégré un mécanisme qui permet de charger des images qui seraient sur son poste et les mettre à disposition sur l'appli. Voilà, j'avais déjà renseigné des images, je vais les enlever. C'est-à-dire, voilà, par exemple, là, voilà, les images, on peut, par exemple, hop, les déposer là, ou on peut les choisir plus classiquement, voilà. Et donc ces images, pour pouvoir les utiliser, et bien cette fois-ci, on va toujours utiliser le composant image, mais on va donc cliquer sur Browse Server qui va nous afficher les images disponibles pour qu'on a téléchargé, qu'on a mis à disposition pour cet écran. Par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. Et donc là, on a l'image. Alors on peut la réduire si elle est trop grande, on pourrait la déplacer. On peut même normalement la centrer. Voilà. Donc là, elle est centrée. Voilà, je vais réduire un peu. Il y a même un petit outil qui permet de basculer en plein écran, comme ça on a un peu plus d'espace disponible. C'était le contournement du fameux problème de taille. Et même normalement, si j'appuie là, ça va me faire un preview, c'est-à-dire que voilà, le texte dans son rendu tel qu'il apparaîtra sur Internet.
Donc là aussi, ce que je vais rajouter, c'est par exemple une vidéo. Alors je vais rajouter, je sais pas, je vais mettre là. On va se mettre là. Alors j'espère que ça va marcher. Je vais pas trop tester. Donc là, j'ai une vidéo sur un séisme. Je vais copier l'URL de la vidéo. Donc pour les vidéos, l'idée c'est que cette fois-ci, par contre, on interdit de les déposer sur le serveur de l'application parce que mettre à disposition des images c'est quelque chose d'assez simple, mettre à disposition des vidéos c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et donc ce que j'avais préconisé c'est l'utilisation d'une chaîne YouTube par exemple qui serait dédiée au portail récif. Donc là normalement je colle l'URL, donc là je peux choisir la taille. Je peux par exemple faire que de suite elle se mette en marche par exemple, des choses comme ça, il y a un certain nombre d'options. Voilà, et donc là alors sur en édition, on ne voit pas effectivement le rendu, mais si je me mets en prévu, normalement, on voit quel sera le rendu dans la page finale. Et je vais enregistrer mon écran. Voilà, l'élément a été sauvé. Et normalement, là, si j'appuie ici, on devrait voir le résultat. Donc voilà, ça m'a permis d'éditer le contenu de mon écran About. Bon, bien sûr, ça n'a rien à voir avec un About, mais c'était juste pour montrer les fonctions d'édition et tout ce que ça permet. Normalement, moi je pense que ça permet, donc là on voit les deux niveaux de titre. Voilà, tout le reste, ça ressemble assez propre, quoi. C'est assez proche donc de l'onglet. Hop. Voilà, après on pourrait aussi saisir la version française de l'écran. Là on aurait les images, en fait les images sont partagées entre les différentes traductions disponibles des écrans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc il reste en gros un petit bug assez embêtant à corriger. C'est donc le bug qui fait que le composant ne comprend pas vraiment toute la taille qui est disponible et ne comprend pas donc lorsqu'il faut mettre un ascenseur pour scroller et pour dérouler ici. Et c'est surtout voilà ici là, il ne comprend pas qu'il peut aller jusque là facilement. Voilà, bon, on travaillera sur ça après, mais pour l'instant déjà c'est pas mal.